aujourd'hui, on va fêter l'anniversaire de DreamWorks Animation. Pourquoi un studio? En quoi c'est important de fêter? Et pourquoi DreamWorks? Alors, 12 octobre donc 1994, c'est l'annonce officielle de la création du studio. À l'époque, 3 personnes, et toujours 3 personnes, sont les initiateurs de ce studio qui s'appelle DreamWorks, où il y a DreamWorks Animation à l'intérieur. Même au tout début, ça va s'appeler SKG. Sous ces 3 initiales se cachent 3 personnes importantes. On va commencer par la dernière, Geffen. Geffen, c'est un producteur de musique avant tout. Le S, le premier, c'est Spielberg. Et le deuxième cas, c'est Katzenberg. Les 2 premiers vont être très importants dans ce qui concerne dans le monde de l'animation. Alors Katzenberg, c'est un monsieur qui vient de chez Disney. On dit qu'il a un peu redoré le blason de Disney à un moment donné où ça allait pas forcément bien pour la société Disney. Et il va créer avec son ami Spielberg donc cette nouvelle société Spielberg. Il n'arrive pas d'hier dans l'animation. C'est quelqu'un qui, l'un des réalisateurs qui dit par exemple que tout réalisateur de prise de vue réelle devrait être aussi un peu animateur. C'est un énorme fan de quelqu'un comme Chuck Jones, dont on reparlera bien évidemment. Donc c'est quelqu'un qui essaye depuis un bout de temps de se lancer dans l'animation, de se mettre dans l'animation. C'est lui qui devait réaliser à un moment donné Qui veut la peau de Roger Rabbit. Finalement, il ne va pas le faire, c'est Zemeckis, mais c'est lui qui va aller dans tous les studios, frapper à la porte de tous les studios pour dire oh, ce serait quand même bien qu'on fasse ce film. Est-ce que vous pouvez nous prêter vos personnages? En tout cas, est-ce qu'on peut les avoir pour le film avec d'autres personnages? Et évidemment, les 2 studios qui sont un peu antagonistes, et la problématique est entre Warner, Bugs Bunny, Daffy Duck, et Disney, Mickey Mouse et Donald. Voilà. Donc, Spielberg, sous son nom, va réussir à mélanger tout ça et à ce que tout le monde accepte de faire le film. C'est important parce que ça veut dire qu'il va donner à la société DreamWorks, à la société DreamWorks, une forte couleur au niveau de l'animation. Et aujourd'hui, ce sont peut-être les films dans la société DreamWorks qui marchent presque le mieux. Donc c'est une société qui a changé le long métrage de l'animation. Peut-être pas tellement, finalement, dans un changement d'esthétique ou de sujet, et peut-être que DreamWorks fait aujourd'hui avec Pixar presque du Disney, ou en tout cas continue ce que faisait l'héritage disneyen, on va dire, mais a cassé le monopole quelque part. Là où il y avait un Disney qui revenait régulièrement, aujourd'hui DreamWorks a ouvert, on va dire, la porte à la Fox et à tous les autres sociétés, tous les studios d'animation qui aujourd'hui peuvent finalement rivaliser avec Disney parce que Pixar, si on voulait choisir Pixar, dont on fêtera forcément l'anniversaire, est vraiment dans le giron disneyen depuis quand même assez longtemps. Donc hors Disney, c'est vraiment DreamWorks qui a cassé la brèche, on va dire, et qui a ouvert ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'animation du long métrage commercial. DreamWorks 5e. Donc DreamWorks commence en fait sa carrière avec un film qui s'appelle Ants, Fourmis en français. On est en 1998 quand le film sort, et ce qui est intéressant, c'est qu'il réussit à sortir un peu plus d'1 mois avant un autre film qui s'appelle en anglais Bug's Life, film de Pixar, Mille et une pattes en français, qui comme par hasard a lui aussi des insectes comme star. Comme par hasard, c'est comme je vous l'ai dit, Katzenberg vient de chez Disney, et tout le monde pense et tout le monde accuse en fait Katzenberg à l'époque d'avoir vu évidemment et de savoir que Pixar va faire un film avec des insectes, et donc prend l'idée pour venir chez DreamWorks et voilà, propose l'idée, et que l'idée se fasse et qu'ils réussissent à coiffer sur le poteau le film de Pixar Disney qui sortira donc un peu plus d'1 mois après. C'est intéressant comme idée, puisque en effet le film va marcher, peut-être grâce à ça, peut-être que Katzenberg a été malin, parce que le film va faire quasiment 90 millions de dollars uniquement aux États-Unis, ce qui est un très beau score. Le film va recouper, va gagner de l'argent, donc évidemment ça va être important pour la société et pour les studios pour se battre et continuer ensuite à aller contre le monopole disneyen et Pixar qui emboîte le pas de Disney. Ants est vraiment intéressant puisque le personnage principal, qui est une fourmi qui se pose des questions sur sa place dans le monde des fourmis. En anglais, en américain, la voix est faite par Woody Allen. Donc vous voyez que on n'est pas tout à fait... DreamWorks tente de se placer là, de se positionner avec un public qui sera un peu plus adolescent et adulte, ce qui n'est pas surprenant
quand, comme je vous disais, on sait que Spielberg est à l'intérieur de la société et que déjà, qui veut la peau de Roger Rabbit, essayait de se placer quand même sur un segment au niveau de l'animation commerciale, plus adolescent-adulte. Et ils vont ensuite enchaîner avec un autre film qui s'appelle Prince d'Égypte, qui lui aussi va énormément marcher. Le Prince d'Égypte est plus dans l'idée de ce qu'on peut se faire de l'animation et peut-être d'une animation disneyienne, et là je parle au niveau du sujet, même si là on parle de la Bible, on parle de quelque chose d'un petit peu plus peut-être adulte. Donc il va y avoir ces succès-là. Bien sûr, le succès le plus connu, c'est Shrek. Et Shrek va notamment être un succès très important, non seulement commercialement, mais aussi parce qu'il va le remporter, ce que tout le monde imaginait être forcément une victoire disneyienne ou pixarienne à l'époque en tout cas, va remporter le premier Oscar du long métrage d'animation. C'est Shrek qui le remporte, et même si on ne s'intéresse pas tellement aux récompenses, c'est quand même quelque chose d'assez passionnant et d'assez intéressant à s'imaginer, de voir que c'est ce nouveau venu qui remporte cette récompense suprême qui vient juste d'arriver, qui n'avait jamais été créée au moment de Disney, il n'y avait pas suffisamment de longs métrages, et donc c'est un phénomène qui est assez intéressant. La chose qui, par contre, va complètement changer et qui va être différente du studio Disney ou même Pixar, même si Pixar aujourd'hui commence à faire des suites, et Disney aussi, c'est que finalement ces studios ne faisaient pas énormément de suites il y a encore quelques années. DreamWorks, elle, va de suite tenter de faire des franchises. Shrek marche, ils vont faire Shrek 2, Shrek 3 et Shrek 4, sachant que Shrek 2 va être l'une des plus grosses recettes dans le monde entier jusqu'à Toy Story 3, donc pendant très longtemps va rester celui qui a fait le plus d'argent. Bien sûr, il va y avoir Madagascar par la suite, où on est au 3e, il va y avoir Kung Fu Panda, 3 épisodes aussi bientôt, et là récemment How to Train Your Dragon, où là aussi, pour l'instant, le planning en prévoit 3. Donc vous voyez que c'est quand même une grande différence, et que là, on est dans l'idée des franchises. DreamWorks, c'est vraiment ça qui est important. On pourrait parler de la qualité, on peut penser en effet que Pixar et DreamWorks ont rejoint finalement le giron disneyen après avoir tenté de faire un petit peu autre chose, et qu'aujourd'hui How to Train Your Dragon ou Kung Fu Panda sont en fait des films qui auraient presque pu être faits par Disney, ce qui est plutôt vrai, et c'est pour ça que DreamWorks est important, non pas dans la qualité forcément artistique de la chose, on ne fait pas aujourd'hui leur anniversaire forcément de manière artistique, mais réellement économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la création de DreamWorks, l'anniversaire qu'on va fêter de DreamWorks, a bouleversé réellement le nombre de films d'animation qu'on peut trouver, de longs métrages d'animation qu'on peut trouver sur nos écrans. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose selon la qualité? Je vous laisserai juge. Donc bon anniversaire à DreamWorks quand même, en espérant peut-être revenir plus vers des films comme Fourmise et des films un peu plus adultes dans l'avenir. Ok. Voilà. Ça va? Ok. Ouais, très bien. Tu vois, c'est court, non? C'est pas... Oui, c'est pas. Mais c'est intéressant quand même, non? Bah, disons que c'est mieux quand c'est quand même sur des gens. Oui, je suis d'accord avec toi, mais Faut- on en fait une de temps à autre, on va pas en faire, tu vois.